Salut à tous, bienvenue sur la chaîne CA Sport, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sous ce beau soleil pour présenter ce petit gabarit mais ce gros monstre, la Porsche 718 Cayman GT4 les amis. On va voir ça ensemble, regardez jusqu'à la fin. Alors pour la petite histoire, la 718 Cayman GT4 est initiée en 2015. Là devant nous on a la 2020 et on a une évolution qui est vraiment significative. Cayman ça vient des voitures de course en fait de chez Porsche de 1950 à 1960. Alors on voit directement que celle-ci est inspirée de la gamme 911 GT3, GT3 RS. Ce qui nous le montre directement d'ailleurs c'est cette grille là, cette prise d'air jusqu'ici. On a un rouge magnifique parce que sur GT4 on a souvent des véhicules qui flashent beaucoup. On a le jaune, on a le bleu Miami par exemple, et bien là on a le rouge. Phare PDLS+, et on a un GT4 qui est inscrit ici sur la lame. Il est imprimé directement dessus. Et d'ailleurs, comparé à la GT3, là on a un vrai logo, donc incrusté dans la carrosserie. On voit juste ici aussi les clignotants en fait, ils sont juste là en longueur. La petite prise d'air digne de la GT4, on a le retour des clignots aussi là, comme sur la GT3. Les prises d'air juste là pour bien faire respirer le véhicule. On a juste là des super belles jantes dorées d'origine, méga étrier rouge, on a le même rouge que la carrosserie, on a les disques ventilo-perforés, donc là c'est du 20 pouces, elles sont montées en Michelin Pilot Sport, donc là c'est les Cup 2. On voit ici aussi comme sur la GT3 un petit espace pour laisser passer l'air, donc là c'est pour l'aérodynamisme. En parlant de respiration d'ailleurs, on a cette grosse prise d'air ici avec GT4 inscrit dessus, méga prise d'air pour laisser respirer. Donc là on a 20 pouces devant et 20 pouces derrière. Et là par contre on est monté en 265, donc c'est plus large qu'à l'avant. À l'avant on est sur 245. C'est large, hein, c'est très large, donc forcément ça tient très bien la route. Et on va voir ça, on va confirmer ça juste après, croyez-moi. Parlons maintenant à une de mes parties préférées de la voiture, vraiment, cette arrière gigantesque. Regardez-moi ça, on a du sport, on a vraiment des lignes travaillées, sportives, agressives. On a un aileron qui est là pour appuyer la voiture au sol. Qu'est-ce que c'est beau. Là j'ai une seule envie avec ce soleil, c'est d'aller au drive chez McDonald's. Je vais mettre mon Golbella, mon Big Mac ici, contempler la vue et franchement, là franchement on est bien. On a la caméra de recul juste là, le GT4 en noir et franchement on a un diffuseur qui est plus qu'imposant, il est gigantesque, il est travaillé, on dirait vraiment un diffuseur complet mais qui est redessiné et retravaillé de façon à en avoir deux compartiments différents avec des pots qui ressortent, qui sont très jolis. Et franchement, quand j'ai appris que le propriétaire en a décidé autrement, il a mis là-dessus des pots Akrapovic. Oui. Akrapovic, vous rêvez pas. Et franchement, oui, ça s'entend. Donc sans plus attendre, je vais démarrer un peu la voiture, la laisser chauffer évidemment, vous montrer un peu le bruit parce que ça en vaut le détour. Donc là on a senti directement avec le micro, on a entendu que au début quand j'ai démarré il était on va dire classique, valve fermée. Quand j'ai ouvert les valves directement beaucoup plus puissant, donc là elles sont ouvertes, ça ronronne, mais on voit qu'elle est bridée à 5000 tours par contre. 5000 c'est pas mal, ça y va, très stylé. Là, on va parler un petit peu du moteur parce que c'est une très bonne nouvelle. Sur cette génération 2020, en fait, il n'y a plus le flat 4. Il n'y a plus le 4 cylindres turbo, fini. Là, on est reparti, retour aux sources. Bon, je monte le coffre parce qu'il n'y a pas grand chose à voir niveau moteur. Le flatis est central, 6 cylindres à plat. Et c'est ce qu'aiment les puristes en fait. Là, on retourne aux sources, comme sur la GT3. On a le flatis à plat. On a le 4 litres atmosphérique qui délivre une puissance de 420 chevaux au total, qui est pas mal franchement au niveau du poids et tout. 420 NM de couple également. Et on peut aller jusqu'à 9000 tours. Franchement, pour un compteur qui s'arrête à 330 km/h. Et là, on a en plus un coffre, donc un double coffre. Il y en a un à l'arrière et un à l'avant. On a de quoi mettre 3 sacs tranquilles. Donc là, il faut savoir qu'on pourrait mettre un arceau. C'est le pack Club Sport qu'on a vu avec la GT3 RS. Donc là, on n'a pas non plus l'arceau, qui est d'ailleurs une option qui est gratuite. Donc chacun ses choix. Et avec l'arceau, on a forcément le harnais à 6 points, 6 attaches. Capot très léger aussi, hein. Là, franchement, on est sur 1400 kg. Presque pareil que la GT3 RS, franchement, c'est plutôt pas mal. Regardez-moi ça, on a vraiment beaucoup de place dans ce coffre. On peut mettre franchement une petite valise avec un petit sac. Bon, c'est pas le véhicule qu'on va prendre pour partir en week-end dans le sud, hein, forcément, mais il y a vraiment pas mal de place. On peut faire les courses tranquillement. Et en plus, on a deux coffres.
Voyons voir maintenant niveau options, est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur du véhicule. Bon déjà, siège baquet, carbone aussi. On a des sièges donc qui sont réglables devant derrière, forcément comme tu les sièges baquets. Mais on peut celui-là aussi monter électriquement. C'est quand même pas mal. Donc là je le monte, je le descends, c'est vraiment cool. On ferme la porte qui elle d'ailleurs, on voit l'Alcantara, des surpiqûres blanches, enfin blanches, plutôt grises je vais dire, de la même couleur que cette sangle. D'ailleurs ils ont mis une sangle parce que la poignée d'origine en aluminium était beaucoup trop lourde en fait. Donc ils ont clairement remplacé par une sangle beaucoup plus légère. Il suffit de tirer pour ouvrir la porte. On a dessus le pack chrono, juste là. Franchement pas mal avec ses aiguilles orange clair, la même couleur que sur le compteur kilométrique. On a des tapis rouges, on a l'extincteur aussi pour bien montrer que c'est une voiture qui est faite pour la piste au cas où il se passe quelque chose. Et cet extincteur fait partie du pack du coup Club Sport. Avec ce pack, donc ça inclut l'extincteur mais aussi l'arceau qui est derrière. Là-dessus comme on a vu il n'y a pas l'arceau mais c'est pas grave, on a quand même l'extincteur, on peut quand même l'emmener sur piste. Donc là on a des sièges super beaux, très bien dessinés. J'adore cette partie là où il y a le carbone vraiment apparent en dessous de ce GT4 qui est brodé sur ce cuir, vraiment super beau. Pour finir avec l'intérieur, on a ici donc les petites commandes pour la lumière, donc ça reste assez classique, mais surtout les montants et tout le plafonnier est complètement en Alcantara. Là par contre ça apporte de la légèreté forcément. Et puis pour une sportive de piste, on a aussi un petit miroir sans lumière par contre. C'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Bon bah écoutez, allons essayer un peu sur route maintenant, sur route fermée évidemment. On va un peu taper dedans et voir ce que ça vaut forcément. Et voir si j'achète à la fin, si je pose un chèque. Allons-y. Cette vidéo est sponsorisée par Courtage Auto, spécialiste européen de l'importation automobile, tout modèle, toute marque permettant un catalogue exceptionnel. Courtage Auto vous accompagne dans la gestion de votre achat tout en réalisant votre projet. Prise de contact avec le vendeur pour avoir le suivi complet du véhicule, historique, entretien, la gestion de l'administratif, la gestion de la carte grise provisoire, de la carte grise définitive, tout en allant livrer le véhicule à votre domicile. Bon, on va aller voir un petit peu sur route que ça vaut quand même. On n'est pas là que pour parler évidemment. Pour dire là vraiment je suis en mode on va dire classique. Les valves sont fermées, fenêtres fermées. En fait c'est ce que je préfère le plus sur ce véhicule, c'est qu'on a un aspect visuel en fait qui est assez classique, l'écran tactile et compagnie, l'affichage qui est assez classique, mais on peut aller en direction de la piste on va dire, voilà, de façon classique. Une fois arrivé sur piste, on met le harnais si on a le pack Club Sport. C'est une des voitures qui offre la possibilité d'avoir un maximum d'informations sur le véhicule, sur la pression des pneus, sur la pression de l'huile et compagnie, et c'est plutôt pas mal sur piste. C'est une Porsche donc le freinage, on n'a même pas à venir dessus. Mais bon, maintenant qu'on discute un petit peu, faisons un peu gronder le moteur. Donc là, je suis en valve fermée. Et là, je suis en valve ouverte. Et une fois qu'on passe les 4000 tours, ça commence à gronder sévère. Oh, oh, oh la coupe. Oh, freinage Porsche. Incroyable, c'est vif, la réaction est vraiment mais directe et c'est ça que je kiffe. Là on a entendu le moteur Atmo, on n'a plus ces turbos, on n'a plus ce 4 cylindres vraiment bam bam bam. Là c'est linéaire, on le sent, on l'entend aussi la sonorité du flat 6. Quand on passe les 4000 tours, il commence à gronder là. Oh, oh c'est fou, la ligne Acra est vraiment impressionnante aussi. Franchement c'est plutôt pas mal. Oh, j'adore, j'adore. Bon, ligne droite, route fermée. Si vous me connaissez bien, vous savez ce que je m'apprête à faire actuellement. Petit launch control. Oh, cette sonorité, mon Dieu! Le 0 à 100 en 4 secondes 4. Vous allez me dire, bon, on s'attendait peut-être à mieux. Après, voilà, ça va avec. En plus, là, on a une boîte mécanique. C'est pas pareil. Mais ça reste quelque chose déjà quand même. Hein. Là, on a 420 chevaux. Mais j'adore le fait que ce soit vraiment linéaire. C'est kiffant. On n'a pas les turbos là qui vont mettre l'appui, les à-coups, on va dire. J'adore. Oh mon Dieu, ça monte si vite. C'est quand même fou ça. Oh la coupe. Oh c'est dingue.
Donc là, niveau prix, on va être sur du 130 000 € à peu près. On peut en trouver à 100, 110, voire même 90 en importation. Donc n'hésitez pas là aussi à contacter aussi Courtage Auto qui sponsorise la vidéo. Et ce qui est bien avec Courtage Auto, c'est que vraiment par rapport au marché français, on peut avoir beaucoup plus de configurations, des véhicules plus rares qu'on n'arrive pas à trouver forcément sur le marché français ou alors qui ne se trouvent pas du tout. On a des couleurs qui ne sont pas disponibles sur le marché français et qu'on peut trouver en Suède notamment, en Allemagne, en République tchèque, en Pologne, en Espagne, Italie et compagnie. Courtage Auto n'a pas cette barrière de la langue, donc c'est plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à aller sur leur site courtageauto.fr. Et pour celle-ci, donc celle que je suis en train de vous présenter actuellement, elle est disponible à la vente chez nous à la concession AMD Sport pour la maudite somme de 119 000 €. On est ouvert à l'essai et puis si jamais, rendez-nous visite, zone de l'Allan à Vieux-Charmont. On vous attend les bras ouverts. Bon ben les amis, après ce moment de kiff total, j'ai adoré ce véhicule, je le valide à mort. On a vu tous les aspects positifs, les aspects un peu négatifs aussi. Bon, c'est comme ça, hein. C'est une GT4. En tout cas, moi je la valide à mort. J'espère que vous aussi, ça vous aura plu. Sur ce, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et à commenter si ça vous a plu. Commentez-moi aussi quel véhicule voudriez-vous que je présente. Ça peut être bien. Et moi, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!